Bonjour, nous sommes le vendredi 13. Le vendredi 13, il paraît que ça porte malheur ou bonheur. Enfin, moi je ne sais pas ce qui me portera, mais je peux vous dire une chose, que j'espère que le vendredi 13 février 2026, cette foutue carte de banque va enfin fonctionner pour que je puisse faire mes commandes chez Deleuze pour les livraisons à domicile. Ça fait déjà 4 semaines que ça ne fonctionne pas et ça m'emmerde littéralement. Et hier, je me dis, je vais quand même, comme j'allais pour ma carte à la banque, où on m'a dit que tout était bien, que tout était magnifique, qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais m'en servir. Eh bien, quand je suis allé chez Deleuze à court, j'ai mis mon ticket dans la machine pour payer, j'ai fait mon code, et clac, paiement refusé. Paiement refusé, ça m'a fait mal. Heureusement, j'avais prévu le coup. J'avais de l'argent en liquide pour payer mes quelques commissions. Donc j'ai payé en liquide. Et alors j'ai ressonné à la banque. Ben oui, voyez bien que ça avait échoué, mais je ne savais pas dire pourquoi. Alors aujourd'hui, en principe, je dois recevoir un appel téléphonique du gars que j'avais vu, mais pas de celui que j'ai eu après, au téléphone, qui va me ressonner pour voir comment on pourrait faire. Et en attendant, toujours le même gars, il va me refaire faire une autre carte qui sera à la fois pour le débit et pour le crédit. C'est ça que je voulais au départ, ça dit en passant. Mais on verra bien si celle-là fonctionnera. Enfin, bon, parce que moi, je ne saurais pas faire autrement que de me faire livrer. Je ne vais pas dépendre tout le temps de ma belle-fille. Tout ça parce qu'elle habite par loin et qu'elle a une voiture. Il ne faut pas pousser. Elle travaille aussi accessoirement, hein, et peu à peu. Alors, elle n'a qu'un seul jour, à part le dimanche, pour un petit peu souffler. Elle craque. On l'utilise, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, on l'utilise à fond la caisse. Hein, et elle est gentille, elle le fait toujours. Bien, on sait bien qu'on peut compter sur Marine. C'est vraiment une fille super sympa. Voilà. Mes enfants feraient bien la même chose aussi, hein. Floriane, je suis content, hein. Floriane est en phase 2 de son permis de conduire, c'est-à-dire qu'elle roule elle a réussi son théorique et tout ça, donc c'est très bien. C'est une fameuse épreuve de fait. Et alors maintenant, elle roule, elle conduit. Elle conduit avec son copain à côté, hein. Bon, et avec elle derrière, hein, sur la voiture. Et voilà. Et elle se débrouille bien, il paraît, hein, elle conduit bien. Donc, je suis tranquille, voilà une qui va être motorisée bientôt. Voilà, c'est fort bien. Hein, quand je me dis qu'aussi Rosie, hein, Rosie, la femme de Julien, Rosie maintenant, bon ben, elle conduit aussi, hein, bon, mais elle est, je crois, toujours sous licence, je ne sais pas exactement, mais enfin bref, mais c'est bien. Alors moi, ce serait bien que d'autres de mes enfants aussi soient motorisés, et voilà. Pas pour moi, hein, mais pour eux aussi, parce que c'est tellement plus facile d'avoir une bagnole que de compter sur des horaires de bus, qui sont parfois chamboulés par l'une ou l'autre action syndicale, hein, et bon, qui ont des horaires pas bien, hein, j'en sais quelque chose, hein, j'ai habité à Beaufailly quand j'étais jeune, hein, et le dernier bus pour y repartir partait de la gare des autobus de la pièce Xavier-Nogent à 10h15 du soir. Donc autrement dit, si tu voulais voir un film qui commence à 8-9h du soir au cinéma, c'était kékette, tu devais partir avant la fin. Même chose, tout à l'heure à l'opéra, faut pas chercher, hein, tu peux te brosser, hein, parce que l'opéra ça dure un certain temps parce qu'il y a des entr'actes. Donc, hein. Alors bon, voilà. Donc là, je suis bien content. Deuxième chose, le chat va bien. Depuis que je lui ai enlevé la collerette hier, je trouve qu'il est beau, il se lave bien, il est beau, 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 beau. Vous verrez ça sur les photos, et j'en referai encore aujourd'hui. C'est vraiment un beau chat et je suis content de l'avoir. Alors, que dire encore d'autre? J'ai dit mes diatribes vis-à-vis donc du système bancaire. Ah oui, je me disais ce matin, à qui profite la dette? Parce que à Bruxelles, ils vont avoir un nouveau gouvernement, ils sont contents.
il est content, le petit Georges Louis. Il a vu son petit jouet. Mais qu'est-ce qu'il a été dit en long et en large hier au JT? Ben, que bien sûr, les défis attendent cette nouvelle majorité, ce nouveau gouvernement. Et les Bruxellois, tous les Bruxellois d'ailleurs, ils vont devoir aller au portefeuille pour payer leur gouvernement. Hein? On va encore s'endetter un peu plus, parce que l'objectif final, c'est qu'il n'y ait plus la dette. En 2029, on me fait rire, hein? À Liège, la dette de la ville de Liège, elle est colossale, à se cacher derrière, et depuis qu'elle a commencé en 1905 pour l'exposition internationale, et depuis, elle n'a pas arrêté de s'accumuler. Mais au fond, l'argent qui a été payé aux banques et qui a rapporté des intérêts, c'est pas à la commune que ça va, c'est dans la poche des banquiers. Et les banquiers, qu'est-ce qui dirige les banques? Les actionnaires. Et les actionnaires, c'est qui? Il faut quand même bien qu'il y ait des gens qui touchent derrière. Alors, on a des familles de milliardaires, notamment celle qui possède la famille von Larberg, je ne sais plus comment, qui possède les clés de chez Jupiler. Hein. Jupiler, c'est l'Artois, Carbou, c'est tous la même chose. Hein. On peut voir des bières différentes, mais c'est tous les mêmes. En fait, le chapeau est là. Et le chapeau touche de tous les côtés. C'est un petit peu comme le pied d'une vache. Hein. On tient, mais ça va toujours dans le même seau. Mais je ne parle pas des paysans, parce que les paysans, ils vont vite, ça va dans le seau, et puis c'est plus pour eux, il faut qu'ils donnent le seau à quelqu'un d'autre pour rentabiliser le seau, prendre ses bénéfices de son côté, prendre la marchandise de l'autre côté, et laisser une dringuelle aux paysans. Tiens, fille, tu te débrouilleras bien avec ça, n'oublie pas d'acheter un tracteur, parce que c'est bien, il faut faire marcher l'entreprise, l'usine, les entreprises, hein. Surtout que bon, qu'on ne soit plus obligé d'acheter, de faire fabriquer des chars et des choses comme ça, pour de toute façon les donner à un autre pays, parce que tout à coup il en a besoin. Ou bien de donner nos vieux machins aussi. Hein. Par exemple en Ukraine, hein, on a largué nos vieux bidules, enfin encore, maintenant qu'on commence à avoir les F-35, bon, ils vont encore leur lâcher leurs vieux F-16. Hein. Demain, s'il n'y a plus des F-104, ben, peut-être qu'il y en a, hein, quelque part, on pourrait leur donner aussi. Hein. Ah oui, au musée de l'aviation, oui, c'est possible. Bon, alors, sur ce, je vais vous laisser. Je crois que j'ai été plus long que hier, ça c'est sûr, et c'est assez long, et voilà. Je vous dis une chose, ben, tout simplement, bonne journée, bon vendredi 13. N'oubliez pas de jouer au loto, vous avez vu, vous pouvez jouer au loto. Alors moi, ce qui me tracasse, c'est que je joue au loto par abonnement. Alors, est-ce que le tirage spécial du 13 février, du vendredi 13, est-ce que c'est compris dans mon abonnement ou est-ce qu'il faut encore remettre des sous pour participer? Je n'en sais rien. Parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, les abonnés comme moi, eh ben, est-ce qu'on peut profiter des occasions exceptionnelles pour encore nous plumer? Bon, allez, je suis optimiste, je vais gagner au loto, on va être très bien, le chat magnifique, tout le monde sera bien, et en plus de ça, bien sûr, c'est évident, les Bruxellois vont payer leurs dettes. Jusque-là, j'en profite pour saluer mes amis Annick et Michel, qui sont mes meilleurs amis à Bruxelles, bien que j'en ai d'autres aussi. Je les salue bien et bon courage, hein, parce que maintenant vous avez un gouvernement. Parce que je me demande aussi, c'est curieux, hein, parce qu'ils ont rassemblé les forces, hein, X députés par-ci, X députés par-là, en oubliant totalement les 15 députés PTB et le député PVDA. Donc 16 députés comptent pour rien dans les calculs de Boucher et autres. C'est quand même un peu hard, hein, parce que 16% de la population, hein, parce que c'est même pas 16%, parce que c'est sur je ne sais pas combien de députés au niveau du Parlement bruxellois, mais c'est quand même un bon pourcentage, puisque nos amis socialistes, deuxième parti, ont 17 sièges. Et c'est un des gros partis. D'accord, les libéraux un peu plus,